Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour étudier un nouveau théorème, le théorème de Thalès. Comme le théorème de Pythagore, il établit un lien entre différents côtés d'un triangle. Ici, le triangle AB emboîté dans le triangle ADE. Alors, il établit donc un lien entre les côtés AB-AD, AC-AE, ainsi que BC et DE. Il y a une seconde forme au théorème de Thalès qu'on verra dans quelques temps. Alors, commençons par cette forme. Ici, nous avons les données AB égale à 10 et AD. Donc, il faut reconnaître d'abord AD égale à 10 plus 6 égale à 16. Ici, AC égale à 8 ainsi que AE. Nous ne savons pas quelle est la distance AE et nous cherchons à la reconnaître. Donc, pour savoir AE égale à 8 plus CE. Donc, la question se pose, nous devons chercher le côté CE. Alors, qu'est-ce que dit le théorème de Thalès? Le théorème de Thalès établit donc le lien suivant. AB sur AD égale à AC sur AE égale à BC sur DE. Alors, il faut savoir que quand vous établissez cette équation, il faut soit commencer par le plus petit et ensuite faire le plus grand côté, ou commencer par le plus grand côté et ensuite sur le plus petit. Parce qu'il faut que ce soit le même ordre, si je puis dire, le même ordre dans l'équation. Donc, AB sur AD, AC sur AE, BC sur DE. Sinon, si on faisait l'inverse, on aurait dit AD sur AB, AE sur AC, DE sur BC. Bien sûr, le théorème de Thalès doit toujours avoir ici dans les triangles emboîtés des triangles rectangles. Alors nous allons remplacer la formule par les chiffres. Donc 10 sur 16 égalant 8 sur AE. Pour l'instant, nous n'allons pas utiliser BC sur DE. Donc nous allons pas l'écrire. Donc voilà, ici, c'est très simple. Il faut tout simplement utiliser le théorème, le calcul en croix. Donc, AE égale à 8 fois 16 sur 10. Alors, euh, nous allons sortir la calculatrice et nous allons faire le calcul. Donc, 8 fois 16 divisé par 10, 12,8. Donc, AE égale à 12,8 centimètres. Bien sûr, il ne faut jamais oublier les données, donc centimètres. Il faut toujours commencer par la formule, ensuite réduire ici à la petite formule et ensuite utiliser le produit en croix. Il faut toujours bien sûr donner en lettres puis en chiffres. Voilà, donc c'est un principe du calcul littéral que vous pourrez voir dans nos prochaines vidéos sur le calcul littéral. Ok, donc maintenant nous avons trouvé AE qui est égal à 12,8. Nous devons maintenant connaître CE, d'où CE égale à AE moins AC égale à 12,8 moins 8 égale à 2,8 égale à 4,8 cm. Ok, donc maintenant nous savons que CE, ou EC comme vous voulez, égale à 4,8 cm. Maintenant nous voulons savoir quel est le côté BC. Alors pour cela, on va toujours utiliser le produit en croix, la même formule. C'est très simple le théorème de Thalès, c'est un jeu de formules. Il faut comprendre, il faut connaître, il faut apprendre, il faut appliquer. Donc voilà, dans certains DS, vous devriez utiliser d'abord le théorème de Pythagore pour ensuite avoir une formation de Thalès, donc soit en papillon, soit en triangle emboîté comme ici. Ou encore, faudra utiliser d'autres leçons de votre chapitre ou de votre programme.
Donc, il faut jamais s'attendre à avoir le théorème de Thalès brut comme ceci, à part si bien sûr l'examen est que sur ce dernier. Ok. Donc maintenant nous cherchons BC. BC sur DE. Et nous allons prendre le côté où on est sûr et où on connaît les données. Parce qu'il se peut que par exemple dans l'examen, vous ayez une erreur ici et que 4,8 ne soit pas par exemple la bonne réponse. Vous allez donc utiliser les côtés qui vous ont été donnés, donc AB et AD. Il faut toujours être sûr. Donc BC sur DE égale à AB sur AD. D'où vous pouvez écrire par exemple équivaut comme ceci. ABC sur 7,2 égale à AB, donc 10 sur 7. Voilà. Donc là, on utilise comme toujours le produit en croix, donc 7,2 fois 10 sur 16 égale à... Alors, vous pouvez d'abord faire 7,2 fois 10 si vous voulez montrer à votre professeur que vous connaissez votre leçon, que vous savez faire du calcul mental, comme vous voulez. Donc, vous pouvez dire, par exemple, 72 sur 16 ici. Bien sûr, il faut écrire BC égale à 72 sur 16. Donc, on cherche la calculatrice. 72 divisé par 16, 4,5 égale à 4,5. Donc là, on connaît le côté BC. Donc BC égale à 4,5. Donc voilà pour la partie du théorème de Thalès dans les triangles emboîtés. Bien sûr, avant de commencer par écrire les formules, il faut toujours dire, d'après le théorème de Thalès, vous écrivez la formule. Et avant ça, vous devez d'abord énoncer toutes les données que vous avez. Il faut toujours montrer au professeur que vous avez compris la leçon et que vous êtes conscient de ce que vous écrivez. Il faut pas, par exemple, donner des réponses comme à l'air, comme ça, comme parce que ça donne l'impression que vous avez triché ou tout simplement que vous connaissez, vous avez appris la leçon par cœur sans vraiment comprendre. Maintenant, nous allons passer au triangle ou encore à la formation en papillon. Donc ici, pas besoin de triangle rectangle, ou c'est possible qu'il y ait un triangle rectangle, mais ce n'est pas obligé. Donc là, on va prendre comme valeur ici A, B, C, là, D, E. Donc nous avons le triangle AEB et BCD. Alors pour les valeurs, nous avons AE égale à, nous allons prendre 4, ici 2, ici 6, ici 7, et ici nous allons prendre 3. Donc nous cherchons le côté EB. Alors, c'est la même chose, toujours en produit en croix. Alors ici, l'égalité est un peu différente. Ici, ce n'est pas AB sur AD, c'est plutôt AB sur BD. Donc, AB sur BD égale à EB sur BC égale à, toujours la même chose, CD sur AE. Alors, comme d'habitude, on remplace. Euh, donc, AB égale à 2. Donc, 2 sur 3 égale à EB sur 6 égale à CD sur 4. Alors, oui, si vous cherchez EB ou CD, vous pouvez commencer d'abord par écrire les deux fractions pour pouvoir commencer directement à donner les réponses une par une, ou vous pouvez tout écrire en une fois comme ceci et directement commencer avec le calcul en croix. Donc, nous allons séparer la fiche en deux. Une fiche pour EB, une fiche pour CD. Donc, EB. EB égale à, donc, 6 fois 2 sur 3 égale à 12 sur 3 égale à 4. C'est du calcul mental simple. Et CD égale à... Alors, bien sûr, ici, EB sur 6 et 2 sur 3, elles sont permutatives. Ça veut dire que vous pouvez écrire EB sur 6 égale à 2 sur 3 égale à CD sur 4, ou encore, vous pouvez changer l'ordre. Donc, c'est pour ça qu'on peut toujours utiliser
les valeurs qu'on connaît. On n'est pas obligé d'utiliser par exemple EB parce que c'est possible qu'il y ait une erreur. Il y a jamais un risque zéro. Donc, CD égale à 4, 4 fois 2, 3. Donc 4 fois 2 sur 3 égale à 8 sur 3. Alors 8 divisé par 3, c'est pas un nombre entier. Donc vous devez écrire environ, égal à environ 2,6. Si vous êtes en seconde, vous devez écrire 2,6 ou 2,66 directement, pas besoin d'environ. Donc nous connaissons maintenant la valeur de CD et de EB. Donc EB égale à 4 et CD égale à 2,6 cm. Voilà, donc c'était ça le théorème de Thalès. C'est plutôt simple, c'est un jeu de formules, il n'y a pas vraiment de difficulté, il faut juste bien comprendre la leçon, savoir l'utiliser dans n'importe quelle situation. Par exemple, il peut y avoir des données qui sont inutiles et qui vont peut-être vous faire perdre le fil, mais ce n'est pas grave. Il faut tout simplement maîtriser la leçon, faire des exercices et tout se passera très bien. Nous vous retrouvons pour d'autres vidéos sur les mathématiques, la physique ou encore d'autres matières. Au revoir.